Bonjour à tous, merci. On va aller vite à l'essentiel. Rémi Deltombe, très gentiment, a accepté de partager le retour d'expérience de CMNE sur sa collaboration avec Tag Commander. Donc je vais utiliser juste quelques mails, slides pour présenter la société, mais très vite. Et puis je lui passe la parole. Tag Commander, je ne sais pas si vous nous connaissez. Au cas où, fondée fin 2010, société française, une soixantaine de personnes, des bureaux à l'international, à Munich, à Milan, à Amsterdam, des bureaux à Paris et à Lille aussi. Une belle activité qui se développe, des collaborations qui nous emmènent dans un certain nombre de pays à l'international. Dans les points importants, des collaborations avec à peu près tous les secteurs d'activité, comme vous le voyez à l'écran. Pourquoi? Parce que le tag comme la data, qui sont nos deux sujets, sont des sujets assez universels, qu'on retrouve à peu près dans tous les secteurs d'activité, même si parfois les use cases peuvent être différents. Des collaborations avec des groupes globaux comme AXA, Danone, qui nous emmènent partout dans le monde. Des collaborations aussi avec des startups qui souhaitent vite acquérir l'agilité sur ces deux sujets. Et des collaborations essentiellement construites avec les équipes métiers, les équipes marketing, qui souhaitent gagner en autonomie sur ces deux sujets-là et qui évidemment convoquent la DSI dans le choix de leurs solutions et l'analyse des qualités de celles-ci. Le seul message corporate que je voudrais vous passer aujourd'hui, c'est simplement que l'activité de Tag Commander ne se résume pas au tag management, pour lequel on est relativement connu, donc la gestion des tags. Le projet de l'entreprise dès le démarrage a été de trouver un moyen intelligent de rentrer sur le marché de la data, de la donnée. Et on a utilisé le sujet du tag, puisqu'aujourd'hui 99% de la donnée qui vous intéresse, de la donnée digitale, est collectée par des tags. Et donc autour de ça, il y a une synergie naturelle entre notre première activité, celle pour laquelle vous nous connaissez, et puis l'activité qu'on développe aujourd'hui et dont Rémi parlera. Notre offre est composée de quatre composants. Tag Commander Manage, qui regroupe la conformité avec la CNIL, le tag management bien entendu, la déduplication des ventes. Tag Performance, qui mesure le temps de chargement des tags et leur impact sur la page, le temps de chargement des pages. Et Tag Quality, qui arrivera bientôt et qui vient vérifier que le conteneur de tag, qui porte donc tous vos tags, est bien présent sur l'ensemble des pages de vos propriétés, même après des mises en prod, de façon à fiabiliser l'accès à la donnée. Il y a 4 ans, la partie tag management, je la présentais comme une manière de prendre le contrôle sur les tags. Aujourd'hui, c'est presque plus une manière de prendre le contrôle sur la data, tout en résolvant un problème de tag. Le paradigme a un petit peu changé. Par défaut, sur la partie manage, nous ne collectons rien. Donc s'il y a des clients tag management dans la salle et qui n'utilisent pas la partie data, nous n'avons aucune copie des données de vos sites sur nos serveurs. Mais si nous activons cette partie-là, nous nourrissons une partie data qui est structurée autour de 2 composants, Unify et Engage. Unify qui va travailler sur la réconciliation des visites. Vous avez tous à faire au minimum face à du cross-device, donc à des personnes qui peuvent être prises pour 3 personnes différentes lorsqu'elles utilisent 3 devices différents. Et c'est un premier enjeu d'arriver à réconcilier ces chaînes et d'obtenir ce qu'on appelait en marketing la vue 360 il y a longtemps, et qui est toujours un objectif. Et puis une fois que ces chaînes sont réconciliées, on nourrit la partie Engage, dont Rémi nous parlera aujourd'hui, et avec cette partie-là, on peut commencer à prendre la parole, à engager la conversation correctement avec des cibles que vous connaissez donc mieux puisque vous avez réconcilié leur profil auparavant. À la fin de cette histoire, on vous aide à mesurer la performance de l'ensemble de ces actions et des campagnes qui incorporent de la donnée. C'est ce qu'on appelle chez nous Tag Commander Measure, et c'est une solution d'attribution qui est essentiellement structurée autour du Customer Journey, et donc l'intégration de tous les touchpoints de campagne, online et offline. C'est vrai pour la télé, c'est vrai pour le print aussi. Voilà les grands éléments de cadrage que je pouvais donner. Je pense qu'il n'y a pas besoin de faire beaucoup plus long. Je serai à votre disposition ensuite, et je passe la parole à Rémi pour la présentation du cas. Alors bonjour à tous, vous m'entendez bien? Parfait. Alors l'idée, la philosophie de cette présentation, c'est vraiment que je puisse vous faire un retour d'expérience en fait, de notre utilisation donc, du produit de Tag Commander. Donc je voudrais vraiment centrer ça sur les cas d'usage. Mais d'abord, je vais me présenter bien sûr. Donc en fait, je suis responsable de projets digitaux depuis 5 ans au Crédit Mutuel Nord Europe. Donc je suis en charge de tous les projets autour de la data. Le Crédit Mutuel Nord Europe, donc maintenant je vais vous expliquer notre contexte. Déjà, on est une banque et assurance. On est une fédération indépendante du Crédit Mutuel. En fait, on regroupe les 7 départements au nord de Paris. Et on est également présent en Belgique et au Luxembourg. Au total, on a un groupe de 557 points de vente. Donc, on est une banque à réseau classique.
Et en France, on a 1,6 million de clients. Et sur le digital, en fait, notre particularité, qui est commun à tout le secteur bancaire, c'est qu'on a pas mal de visites naturelles, en fait. On a 300 millions de pages vues par an. Et par mois, en fait, on a 6 millions de connexions de nos clients. 3 sur le mobile avec l'application et 3 sur le site. Et l'idée, c'est que sur les applications, les gens ils vont revenir jusqu'à 20 fois par mois de façon naturelle. Et donc, on a comme ça un trafic naturel sur le site sur lequel on peut capitaliser. Et donc, vous comprendrez pourquoi nous, toute notre stratégie et tous les cas d'usage que je vais vous présenter, c'est basé autour de la fidélisation. Alors, pourquoi nous, on en est venu à parler de data management ? C'est que comme toutes les banques, et surtout les banques à réseau, en fait maintenant, on n'a plus que 18% de nos clients qui se rendent régulièrement en agence. Alors que tout notre modèle est basé sur le fait que le client se rend de lui-même en agence, c'est le conseiller qui le connaît, donc du coup c'est le conseiller qui sait quel produit lui proposer en fonction de ses projets. Et donc si le client ne vient plus en agence, nous on doit trouver de nouveaux moyens d'identifier ses intérêts, ses projets pour lui proposer des produits. Par contre, l'opportunité qu'on a, ce que je venais de vous dire, c'est qu'en fait, on a 6 millions de connexions par mois et 97% de trafic naturel sur notre site. Donc, on a beaucoup de data disponible. Et bien sûr, comme on est une banque, on a quelques petits points d'attention au niveau de la politique de sécurité et l'utilisation des données personnelles. Alors du coup, vous l'aurez compris, pour nous, la finalité de tout ce que je vais vous présenter et l'usage de la data chez nous, c'est de pouvoir anticiper les projets de nos clients en détectant en fait leurs intentions d'achat. Et donc, dans un objectif de leur adresser des campagnes marketing de façon automatique, mais aussi, comme on a la chance d'avoir un réseau quand même assez étendu et d'avoir aussi des plateformes téléphoniques, c'est de pouvoir envoyer ces différents leads donc sur les plateformes téléphoniques ou dans les agences. Mais vous verrez que pas seulement. Alors maintenant, je vais arriver directement au cas d'usage. D'abord, je vais vous expliquer pourquoi en fait on a choisi Tag Commander parmi d'autres solutions, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent, parce que c'est pas facile de s'y retrouver, parce qu'il y a de plus en plus de solutions qui proposent des DMP. Alors tout d'abord, nous, ce qu'on souhaitait, c'est ne pas opter pour une grosse solution CRM lourde qui incorpore une partie data. En fait, nous, on voulait une solution de marché qui vient du digital, qu'on peut tenir sur le budget d'une direction marketing. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un outil évolutif, avec une roadmap qui est partagée, on sait où ils vont, et on peut aussi proposer des améliorations. Et c'est surtout que nous, vraiment, notre besoin, c'était, quand on a choisi en fait un partenaire DMP, c'est que là, c'était l'émergence des DMP data et que nous, on avait vraiment une vision CRM de l'outil. Et c'est une vision qui était partagée avec Tag Commander. Donc maintenant, je vais être directement sur les cas d'usage. Alors tout d'abord, en préambule, pour ceux qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement du DMP de manière générale, en fait, tout l'objectif, c'est que dès qu'un client arrive sur notre site, on enregistre deux types de données. En fait, on enregistre ces données pour savoir qui il est. Donc on l'identifie et on récupère quelques données, par exemple sa segmentation client, son âge, des choses comme ça, donc qui viennent du SI. Et après, en fait, on récupère toutes ces données de navigation. Donc les requêtes dans le moteur de recherche, les visites sur les pages produits, les simulations, les formulaires. Et à partir de ça, en fait, on peut faire pas mal de cas d'usage que je vais vous présenter. Alors certains cas d'usage sont déjà live chez nous, d'autres ce sont des projets, mais dans tous les cas, c'est notre vision pour cette année, et dans tous les cas, c'est des choses qu'on peut réellement faire avec, de façon très basique avec un outil comme celui-ci. Alors le premier, c'est tout simplement de pouvoir faire de la personnalisation sur le site. Alors l'objectif, c'est on va récupérer l'intérêt d'un client. Alors nous, on travaille ce qu'on appelle par moment de vie. Par exemple, je vais prendre le cas de quelqu'un qui souhaite acheter une voiture. Donc on va récupérer ses intérêts. Donc par exemple, ça va être quelqu'un qui va taper dans le moteur de recherche crédit auto ou acheter une voiture. Ou tout simplement qui va consulter un guide ou un article. Parce que nous, on a une stratégie éditoriale qui est assez forte et qui prend vraiment toute sa place dans cette stratégie. Donc en fait, on collecte ces données, on crée des segments et à partir de là, en fait, on a interconnecté notre CMS avec la solution de Tag Commander pour pouvoir en fait faire de la personnalisation en temps réel. Mais on pourrait très bien aussi tout simplement utiliser un outil de testing et on fait la même chose. Alors en termes de résultats, sur les premières campagnes qu'on a lancées, c'est assez significatif parce qu'on a des taux de clics qui sont multipliés par 13
par rapport à une campagne classique qui n'est pas ultra personnalisée comme celle-là, et des taux de conversion. Donc quand je dis taux de conversion, pour nous, c'est des confirmations de formulaire qui sont multipliées par 6. Ensuite, un deuxième cas d'usage qui est assez simple et qui en découle aussi, c'est le fait de pouvoir toujours capter ces niveaux d'intérêt, même un niveau d'intérêt qui est un peu plus loin, parce que quand on met en place des campagnes comme ça, on réfléchit aussi par rapport à l'investissement qu'on va mettre derrière chaque intérêt. Si l'intérêt est faible, on va faire de la bannière. Si l'intérêt il est un peu plus poussé, là, on peut activer de l'email, et s'il est très poussé, on va activer des plateformes téléphoniques et des choses comme ça. Alors là, l'objectif, c'est par exemple un client qui a abandonné un tunnel de conversion. Donc on crée des segments et en fait en interconnectant avec notre routeur email, on va envoyer automatiquement un email trigger. Alors là-dessus, sur les email triggers, on a remarqué des performances email x3 par rapport aux emails classiques, avec en moyenne des taux d'ouvrage de 66% et de clickers de 14%. Ensuite, quand le niveau d'intérêt est un peu plus loin, par exemple, quelqu'un qui vraiment est sur le point de prendre un crédit auto chez nous, par exemple, ou d'autres cas d'usage, en fait, on peut faire en sorte aussi de rappeler nos clients, de transmettre le lead vers la plateforme téléphonique ou vers les agences pour qu'ils puissent le rappeler directement. Donc là, par exemple, on récupère les abandons de formulaire. Et nous, sur un cas très simple, parce que pour l'instant, on n'est pas encore interconnecté avec nos outils des plateformes téléphoniques, pour un cas qui est par exemple les produits de défiscalisation immobilière, donc le fait d'acheter des appartements pour défiscaliser, et ben on a tout simplement créé des segments des gens qui ont un intérêt pour ce produit-là sur notre site. Là, en 2015, on a identifié 1000 clients qui ont un intérêt pour ce produit. Et derrière, on a un taux de rendez-vous de 21% et on a un nombre de ventes significatif sur cette cible-là par rapport à une autre cible. Donc ça montre vraiment l'intérêt de récupérer ces segments-là pour pouvoir les adresser directement par téléphone. Donc là, c'est les gens qui sont quand même qui ont un niveau d'intérêt assez élevé. Ensuite, si on veut aussi les adresser vers les plateformes téléphoniques, mais d'une autre façon, on peut aussi faire en sorte, l'avantage aussi d'un outil de Tag Commander, c'est qu'en fait, ils ont des connecteurs avec l'ensemble aussi, avec un grand nombre de solutions du marché. Donc par exemple, nous, on a une solution de chat de marché, et du coup, ce qu'on peut faire, c'est au niveau des segments, en fait, on va leur afficher automatiquement, dès qu'ils rentrent dans un segment, notre solution de chat. Donc c'est encore un levier en plus qu'on peut activer. Ensuite, dans la même veine, on peut faire en sorte que là, en fait, ce qu'on fait, c'est que quand on fait de la personnalisation, on communique d'une nouvelle façon à nos clients aussi. Surtout dans le cas d'une banque, ils n'ont pas forcément l'habitude qu'on soit ultra personnalisé comme Amazon. Donc là, ce qu'on doit faire, c'est leur faire comprendre que ce sont des campagnes qui sont vraiment personnalisées et c'est un conseil personnalisé comme si c'était le conseiller. Et donc du coup, on peut faire de l'A/B test segmenté sur vraiment cette population-là qui a un niveau d'intérêt fort pour tester les différentes bannières, les différents messages et les différents emplacements. Ensuite, un cas qui est tout simple aussi, c'est qu'en fait, on peut identifier assez facilement les personnes qui sont sur le point de nous quitter. Ou qui ont juste un point de mécontentement. Alors par exemple, on récupère dans le moteur de recherche les personnes qui notent résilier ou clôturer mon compte, ou alors tout simplement les personnes qui ont visité une ou plusieurs fois la page de réclamation en fait, sur comment faire une réclamation. Et à partir de là, on peut envoyer tous ces contacts à notre service réclamation qui peut traiter ces cas et faire en sorte que ces clients ne nous quittent pas. Et donc on a identifié là en 6 mois 2000 clients qui sont sur le point de nous quitter. Ensuite, quelque chose qui est intéressant aussi, c'est que on peut aussi profiter de ça pour parce que moi je suis dans une direction marketing qui est pas que e-commerce, c'est du marketing global. Et par exemple, je peux récupérer tous les gens qui font une conversion de formulaire et les adresser à notre service études marketing qui va en fait regarder le profil de toutes ces personnes-là et ça va nous permettre derrière de pouvoir adapter nos messages et savoir exactement qui sont ces gens, ce qu'ils recherchent, ce qu'ils ont comme autres produits et pour pouvoir toujours être plus pertinent dans nos campagnes. Enfin, ce qu'on peut faire également sur certaines campagnes où en fait, par exemple, on fait une extraction de cible et c'est une cible énorme de millions de clients et que derrière, on veut adresser une sorte un canal premium et que du coup, on n'aurait pas le budget pour cette campagne marketing de le faire. On peut regarder sur ces personnes-là
le score web en fait. On peut regarder les personnes qui ont montré un intérêt pour le même produit sur le site internet et comparer ces bases. Pour que d'un fichier d'1 million de clients, on en garde par exemple que 50 000, mais on est sûr que ces clients, ils ont réellement un intérêt pour le produit parce qu'ils ont visité plusieurs fois des pages, ils ont commencé un formulaire et on est sûr que ce sera un bon investissement. Ensuite, on peut également s'en servir. Là, nous, c'est un projet de le faire, mais comme on est pour l'instant vraiment sur la fidélisation et pas sur l'acquisition, c'est quelque chose qui va venir. Mais on peut aussi en profiter pour ajouter des données sur nos campagnes médias, des données de score de risque crédit, par exemple, sur de l'équipement, pour pouvoir adresser nos campagnes médias qu'aux personnes qui ne possèdent pas le produit ou qui sont éligibles au produit. Et là, par exemple, nous, dans notre groupe Crédit Mutuel, on a un acteur qui utilise ce cas d'usage-là avec une DMP et ils ont un gain de 15 à 20% sur les achats médias. Donc c'est vraiment quelque chose, si vous faites de l'acquisition, qui peut être très intéressant. Et enfin, la dernière chose, c'est que, comme vous l'avez compris, en fait, nous, notre stratégie, c'est de pouvoir capter les intérêts sur le web pour après les adresser sur les plateformes téléphoniques ou dans le réseau d'agences. Et en fait, nous, du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est calculer en fait le niveau d'attribution du canal Internet à la production, aux ventes de toute l'entreprise. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est on va exporter l'ensemble des personnes qui ont à un moment donné consulté le site internet, qui sont rentrées dans un parcours d'achat. Et en fait, on va donner un score d'attribution sur les différents niveaux d'intérêt. Alors, quelqu'un qui a visité simplement une page produit, on peut dire qu'il a un niveau d'intérêt de... il y a un niveau d'intérêt assez faible. Du coup, l'attribution du canal Internet, si c'est vendu après en agence, on peut dire que ça peut être de l'ordre de 10%, parce que c'était vraiment qu'un début de prise de connaissance du produit. Par contre, si on va sur de l'abandon, là, on augmente, on peut aller jusqu'à du 70%. Et quelqu'un qui a vraiment demandé l'ouverture d'un produit sur Internet, on peut dire que le score d'attribution du canal Internet, c'est de 100%. Et derrière, nous, ça nous permet de pouvoir vraiment dire, bah voilà, le canal Internet, il a contribué à autant de pourcentage des ventes, et on peut analyser ça par campagne. En fait, aussi, le dernier message que je voulais faire passer, c'est que ça, c'est des choses qui sont plus ou moins poussées. Et en fait, c'est des choses qu'on met en place au fur et à mesure aussi de la maturité du projet. Forcément, on va commencer par capter des intérêts online pour pouvoir les utiliser de façon online. Donc là, c'est la personnalisation du site, des triggers email, des tests segmentés. Après, on va utiliser de l'online pour pouvoir l'utiliser en offline, donc les call centers, l'envoi aux conseillers, le live chat et aussi la partie anti-churn. Ensuite, on va aussi pouvoir utiliser des données offline pour aller vers de l'online, donc par exemple l'optimisation des campagnes médias en fonction des données qu'on a en offline. Et enfin, j'ai mis en niveau de maturité le plus haut, c'est tout ce que j'expliquais par rapport aux études marketing, au scoring et à l'attribution. Et en fait, tout ça, ça fonctionne techniquement, il n'y a vraiment rien de compliqué une fois que c'est mis en place. C'est simplement de la création de segments et après le fait d'adresser des leviers marketing. Donc en fait, là, je vous en ai présenté 10, mais j'aurais pu vous en présenter une vingtaine ou une trentaine parce que la seule limite vraiment, c'est la créativité. Donc voilà, je vous remercie et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci.